Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les constituants de la phrase. Today, we will see the constituents of the sentence. Donc, l'objectif de cette leçon, c'est d'être capable de découper la phrase simple en différents groupes et aussi d'être capable d'écrire des phrases correctes. To be able to split the simple sentence into different groups and also to be able to write correct sentences. Donc, la phrase simple, c'est quoi la phrase simple? Une phrase simple, c'est l'ensemble de mots organisés qui ont un sens. That means a set of organized words that have a meaning. Elle commence par une majuscule. It begins with a capital letter. Et elle se termine par un point. And it ends with a point. Ça peut être un point normal, un point d'interrogation, un point d'exclamation ou 3 points de suspension. Une phrase a du sens car elle est constituée de groupes de mots ayant chacun une fonction ou un rôle bien précis. A sentence has a meaning because it is made up of groups of words, each with a specific function or a specific role. Okay, so now let's split the sentence into different groups. Par exemple, Aline mange du chocolat. C'est notre phrase. Aline mange du chocolat. Aline eats chocolate. D'accord. La première partie de la phrase, c'est l'acteur principal, le sujet. D'accord? The actor, the thing or the person that we are talking about. L'acteur, c'est la chose ou la personne dont on parle. En grammaire, on l'appelle le sujet. Cela peut être un pronom personnel comme je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S, ou ça peut être aussi un groupe nominal, c'est-à-dire un nom commun ou un nom propre ou encore un groupe de noms. In grammar, it is called the subject, le sujet. This may be un pronom personnel, means a personal pronoun, like je, tu, il, elle, etc. Ou a nominal group, like, let's say, a common noun or a proper noun or a group of nouns. Le sujet peut aussi avoir d'autres formes, mais on ne va pas les couvrir dans cette leçon. Le sujet can also have other forms, but we will not cover them in this lesson. Donc revenons à notre phrase. Aline mange du chocolat. Le sujet dans cette phrase, c'est l'acteur principal qui fait l'action. Donc, qui fait l'action? Who does the action in this sentence? C'est Aline. Très bien. Donc, Aline est donc le groupe sujet de cette phrase. Aline is the subject group in this sentence. Maintenant que nous savons le sujet, eh bien, nous allons nous poser la question de que fait le sujet? Que sait-on de lui?
Now that we know the subject, well, let's ask ourselves the question of what is the subject doing? What do we know about him? Aline mange du chocolat. Donc, notre groupe verbal, c'est mange du chocolat. Ce groupe de mots nous informe sur l'action de sujet. This group of words informs us about the action of the subject. OK? En grammaire, on appelle cela le groupe verbal ou le prédicat. In grammar, this is called the verbal group or the predicate. En français, on l'appelle le groupe verbal. D'accord. Donc, revenons à notre phrase. C'est Aline. Et qu'est-ce qu'elle fait, Aline? Elle mange du chocolat. Aline mange du chocolat. Donc, mange du chocolat, c'est notre groupe verbal. Très bien. Maintenant, le groupe verbal, il peut être composé de deux parties, un verbe conjugué et un complément. Un verbe conjugué means a conjugated verb, un verbe conjugué. Et un ou plusieurs compléments, one or many complements. Le verbe conjugué informe de l'action. Il varie en fonction du sujet et du temps. That means that the conjugated verb informs about the action, and it varies depending on the subject and the time. Let's take some examples. Aline mange du chocolat. Le verbe conjugué, c'est mange. Nous mangeons du chocolat. Le verbe conjugué, c'est mangeons. Maintenant, vous voyez que mange, elle varie. Okay? So, the verb varies because we changed the subject. Et avec il pour le pluriel, on a il mange du chocolat. Mange avec ENT. Parce que on a changé le sujet. The verb changed because we changed the subject. Ok, donc revenons à notre phrase. Aline mange du chocolat. On va trouver le verbe conjugué. Donc on a Aline, c'est le sujet. Mange du chocolat, c'est le groupe verbal. Et mange, c'est le verbe conjugué. Très bien. Maintenant, revenons à notre groupe verbal qui est composé d'un verbe conjugué plus des compléments et voyons le complément ou les compléments. Les compléments complètent le sens du verbe d'action. The complements complete the meaning of the action verb. Il répond aux questions suivantes. A complement should answer to the following questions. Qui, quoi, that means who and what. À qui, à quoi, to whom or to what. De qui, de quoi, of whom or of what. Par qui, par quoi, by whom or by what. Avec qui, avec quoi, with whom or with what, etc. Donc, en grammaire, on appelle cela les compléments du verbe. Donc, revenons encore une fois à notre phrase. On voit ici que le sujet, c'est Aline. Le groupe verbal,
c'est mange du chocolat. Le verbe conjugué, c'est mange. Et du chocolat, c'est le complément du verbe. La question qu'on peut se poser ici, c'est Aline mange quoi? Aline eats what? Aline eats chocolate. Donc, le complément du verbe, c'est du chocolat. Très bien. Revenons à notre groupe verbal pour dire que parfois, il est possible qu'il n'y a pas de complément après le verbe. Sometimes, it is possible that there are no complements after the verb. Prenons l'exemple « Je dors » I sleep. Elle marche. She walks. Papa arrive. Dad arrive. Tous ces exemples n'ont pas de complément de verbe. Ils ont un sujet, en jaune, et un groupe verbal composé seulement d'un verbe conjugué. All these sentences do not have un complément du verbe. They only have un sujet, the subject, et un verbe. Très bien. Donc, notre phrase simple est comme cela. Aline, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe conjugué. Du chocolat, c'est le complément du verbe. Avec mange du chocolat, c'est le groupe verbal. C'est notre leçon pour aujourd'hui. Voilà, vous connaissez la phrase simple maintenant. Je compte sur vous pour vous entraîner et pour compléter ce quiz. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.